Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, la sortie de Windows 8. L'enjeu est grand pour Microsoft. Nous irons vivre le lancement à Paris. Bonjour à tous, c'est une vaste offensive que lance Microsoft aujourd'hui. Le géant de Redmond sort non seulement deux nouveaux systèmes d'exploitation, l'un pour PC, l'autre pour téléphone mobile, mais aussi une tablette tactile. Le groupe se lance pour la première fois dans la production de ce type de produit. Clairement, l'objectif est de contrer le principal concurrent qui a encore dégainé pas plus tard que mardi dernier avec une version plus rapide et une version mini de son fameux iPad. Microsoft vise aussi à relancer les ventes de PC aujourd'hui en difficulté. Le lancement européen de la nouvelle panoplie du groupe fondé par Bill Gates avait lieu à Paris. Nous étions au Palais de Tokyo, c'était jeudi soir. La voici, la toute dernière tablette du moment. Elle déferle sur les marchés depuis vendredi. Elle s'appelle donc Surface. C'est surtout son design futuriste et solide qui frappe les esprits en premier. Elle dispose, vous le voyez, d'un pied pour tenir debout. Elle existe sous deux formes, l'une pour les professionnels, l'autre pour le grand public. Et c'est uniquement ce modèle qui sort pour le moment. Et justement, les critiques sont un peu dubitatives sur la partie logicielle de cette tablette. Et justement, c'est parce que cette version n'utilise pas la dernière arme ultime de Microsoft pour s'imposer sur tous les produits électroniques, Windows 8, un système d'exploitation utilisable aussi bien sur un PC classique avec un clavier que sur n'importe quel écran tactile comme celui-ci. Pendant longtemps, on a été obligé de faire le choix entre ce dont on a besoin, un PC, et ce dont on a envie, une tablette. Là, les deux sont réconciliés. Alors le résultat est-il à la hauteur de l'enjeu? Nos experts du jour sont Cécile Ducourtieu et Cédric Ingrand. Ce qui se passe derrière en termes de système n'est pas forcément crucial comme ça l'était il y a quelques années où on pouvait se battre vraiment sur des fonctions du système d'exploitation. Donc il faut que ça reste puissant, que ça reste simple, mais ouais, assez simple pour votre grand-mère et la mienne, et puis assez puissant pour les power users, les utilisateurs qui eux vont vouloir le mettre à leur couleur. Microsoft avait une réputation assez mauvaise, il faut le dire, avec des outils qui sont plus destinés à un environnement professionnel que grand public. Donc c'est ça qui se joue, c'est plus de simplicité, plus d'ubiquité, on va plus vers du mobile, donc on a des interfaces qui ressemblent aux interfaces des smartphones. Donc je pense qu'ils ont une carte à jouer. Il va y avoir une petite courbe d'apprentissage quand même pour l'utilisateur pour arriver à faire la différence entre un PC, une tablette, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec. Windows est en train de changer et c'est aussi pour ça que c'est un vrai défi pour Microsoft. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.